nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Notre-Dame, avec le dimanche des Rameaux et de la Passion que nous avons célébré hier avec l'Église universelle, nous entrons dans la semaine sainte. Semaine au cours de laquelle nous allons vivre intensément et profondément le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Semaine qui va couronner notre combat spirituel, notre combat contre le mal et contre l'auteur du mal que nous avons entrepris depuis le mercredi des cendres. Et fidèle à sa tradition, votre radio vous accompagne à travers et par la méditation des textes sacrés de chaque jour de la semaine sainte. Ainsi, pour ce lundi saint, nous méditons pour vous l'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter et que la liturgie nous propose. Jésus amorce lui aussi ces dernières heures, puisque Saint Jean précise dans son évangile que cet épisode de l'onction des pieds de Jésus par Marie à Béthanie est intervenu 6 jours avant la Pâque. Jésus passe ces derniers moments avec ses amis, avec ceux qu'il aime et ceux qui l'aiment, à savoir ses apôtres, Lazare, ses 2 sœurs Marthe et Marie. Nous avons entendu l'histoire racontée par le disciple bien-aimé Jean. Une scène admirable, merveilleuse, c'est d'autant qu'elle se déroule dans une ambiance d'affection et d'amour très intime, et donc entre des personnes qui s'aiment. Comme pour dire que c'est à travers le prisme de l'amour que nous pouvons comprendre le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est à travers le prisme de l'amour que nous pouvons comprendre le mystère de notre propre salut. Marie verse sur les pieds de Jésus du parfum de grande valeur et elle les essuie avec ses cheveux. Mon Dieu, quelle scène surréaliste! Qu'est-ce qui diantre a pu bien pousser Marie à faire cela à Jésus et à poser un tel geste devant une grande foule, sans gêne, sans se poser trop de questions sur ce que l'entourage pourrait dire? Selon les spécialistes du monde biblique et de la Bible, la valeur du parfum utilisé par Marie pour oindre les pieds de Jésus valait le salaire d'une année de travail. Autrement dit, pour pouvoir acheter ce parfum, il fallait travailler pendant une année. Cela dit tout, oui, cela dit tout
et de la valeur du parfum et de la valeur de l'amour que Marie avait pour Jésus. Non seulement sa valeur, mais aussi sa grandeur. Judas Iscariote connaissait bien la valeur du parfum, puisqu'il a dit ceci. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent et qu'on allait donner aux pauvres? Laissons le commentaire de Jean à propos de ce raisonnement de Judas Iscariote et focalisons notre méditation sur le geste de Marie, dont le nom en hébreu veut dire celle que Dieu aime et celle qui aime Dieu. Oui, Myriam, Maria, en hébreu signifie celle que Dieu aime ou celle qui aime Dieu. Et on voit que Marie, comme on le dit en Morée, a correspondu à son nom, a répondu à son nom. La réponse de Jésus à Judas nous suggère ceci. Chers amis, rien n'est trop pour Dieu. Rien n'est trop grand pour Dieu. Rien n'est trop précieux pour Dieu. Rien n'est trop cher pour Dieu. Devant l'amour qu'elle avait pour Jésus, le parfum n'était rien pour Marie. Son geste était une préfiguration de la sépulture de Jésus, dont le corps, à cause du sabbat, n'allait pas bénéficier du traitement digne qu'il devait avoir. Jésus est donc comme ces pauvres, ces faibles, ces malades, qui ne bénéficient pas toujours ni de l'attention, ni de l'affection, ni de l'amour dont ils ont besoin de la part des autres. Et alors, le geste de Marie nous rappelle que nous devons continuellement vivre pour Jésus et pour le prochain. Nous sommes invités à être attentifs aux pauvres auxquels s'identifie Jésus. Et alors, tout au long de cette journée, tout au long de la semaine sainte, et même après Pâques, parfumons notre entourage du parfum de nos bonnes œuvres et de notre charité. Versons l'huile de nos bonnes œuvres et de notre charité sur les pieds de ceux qui en ont besoin. Car sans doute, dans notre entourage, dans notre milieu de vie, dans nos relations, il y en a qui ont besoin de nous pour être heureux, pour reprendre le goût de la vie, pour se sentir aimé, pour se sentir important. Que cet évangile nous y aide. Amen.